Shalom et bénédiction à tous. Je vous prie de prendre vos Bibles dans Jérémie chapitre 2. Jérémie chapitre 2. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Va et crie aux oreilles de Jérusalem. Ainsi parle l'Éternel. Je me souviens de ton amour lorsque tu étais jeune, de ton affection lorsque tu étais fiancé. Quand tu me suivais au désert, dans une terre inculte, Israël était consacré à l'Éternel. Il était les prémices de son revenu. Tous ceux qui en mangeaient se rendaient coupables et les malheurs fondaient sur eux. Écoutez la parole de l'Éternel, maison de Jacob, et vous toute famille de la maison d'Israël. Ainsi parle l'Éternel. Quelle iniquité vos pères ont-ils trouvé en moi pour s'éloigner de moi et pour aller après des choses de néant et n'être eux-mêmes que néant? Ils n'ont pas dit, où est l'Éternel qui nous a fait monter du pays d'Égypte, qui nous a conduits dans les déserts, dans une terre aride et pleine de force, dans une terre où règne la sécheresse et l'ombre de la mort, dans une terre par où personne ne passe et où n'habite aucun homme. Je vous ai fait venir dans un pays semblable à un verger pour que vous en mangez les fruits et les meilleures productions. Mais vous êtes venus à vous souiller et vous êtes venus et vous avez souillé mon pays et vous avez fait de mon héritage une abomination. Les sacrificateurs n'ont pas dit où est l'Éternel. Les dépositaires de la loi n'ont pas connu. Les pasteurs m'ont été infidèles. Les prophètes ont prophétisé par Baal et sont allés après ceux qui sont d'aucun secours. C'est pourquoi je vais encore contester avec vous, dit l'Éternel. Je vais contester avec les enfants de vos enfants. Passez aux îles de Kittim et regardez. Envoyez à Kédar et observez bien. Et regardez s'il n'y a rien de semblable. Y a-t-il une nation qui change ses dieux, quoiqu'il ne soit pas de Dieu, et mon peuple a changé sa gloire contre ce qui est d'aucun secours. Cieux, soyez étonnés de cela et frémissez d'épouvante et d'horreur, dit l'Éternel. Car mon peuple a commis un double péché. Ils m'ont abandonné, moi qui suis une source d'eau vive, pour se creuser des citernes crévassées qui ne retiennent pas l'eau. Israël est-il un esclave ou acheté, ou né de la maison? Pourquoi donc devient-il une proie? Contre lui, les lionceaux rugissent, poussent leurs cris, et ils ravagent son pays. Ses villes sont brûlées, et il n'y a plus d'habitants. Même les enfants de Noph et de Tchaspanès te briseront le sommet de la tête. Et cela ne t'arrivera-t-il pas parce que tu as abandonné l'Éternel ton Dieu lorsqu'il te dirigeait dans la bonne voie? Et maintenant, qu'as-tu à faire d'aller en Égypte pour boire l'eau du Nil? Qu'as-tu à faire d'aller en Assyrie pour boire l'eau du fleuve? Ta méchanceté te châtiera et ton infidélité te punira. Tu sauras et tu verras que c'est une chose mauvaise et amère d'abandonner l'Éternel ton Dieu et de n'avoir de moi aucune crainte, dit le Seigneur l'Éternel des armées. Tu as dès longtemps brisé ton joug, rompu tes liens, et tu as dit, je ne veux plus être dans la servitude, mais sur toutes tes collines élevées et sous tous tes arbres verts, tu t'es courbé comme une prostituée. Je t'avais planté comme une vigne excellente et du meilleur plan. Comment as-tu changé, dégénéré en une vigne étrangère? Quand tu te laveras avec du nit, quand tu emploieras beaucoup de potasse, ton iniquité restera marquée devant moi, dit le Seigneur l'Éternel. Comment dira-t-il, je
je ne me suis point souillé et je ne suis point allé après les Baals. Regarde tes pas dans la vallée, reconnais ce que tu as fait. Dromadaire à la course légère et vagabonde, ânesse sauvage habitué au désert, allaitante dans l'ardeur de sa passion, qui l'empêchera de satisfaire son désir. Tous ceux qui la cherchent n'ont pas à se fatiguer. Ils la trouvent pendant son mois. Ne t'expose pas à avoir les pieds nus. Ne dessèche pas ton gosier. Mais tu dis, c'est en vain. Non, car j'aime les dieux étrangers. Je vais aller après eux. Comme un voleur est confus lorsqu'il est surpris, ainsi seront confus ceux de la maison d'Israël. Et leur roi, leur chef, leurs sacrificateurs et leurs prophètes. Ils disent au bois, tu es mon père, et à la pierre, tu m'as donné la vie. Car ils me tournent le dos et ils ne me regardent pas. Quand ils sont dans leur malheur, ils disent, lève-toi, sauve-nous. Où donc sont tes dieux que tu t'es fait, qu'ils se lèvent s'ils peuvent te sauver au temps du malheur? Car tu as eu autant de dieux que de villes, ô Juda. Pourquoi contesteriez-vous avec moi? Vous m'avez tous été infidèles, dit l'Éternel. En vain ai-je frappé vos enfants, ils n'ont point eu égard à la correction. Votre glaive a dévoré vos prophètes comme un lion destructeur. Hommes de cette génération, considérez la parole de l'Éternel. Ai-je été pour Israël un désert ou un pays d'épaisses ténèbres? Pourquoi mon peuple dit-il, nous sommes libres, nous ne voulons pas retourner à toi? La jeune fille oublie-t-elle ses ornements, la fiancée sa ceinture, et mon peuple m'a oublié depuis des jours sans nombre. Comme tu es habile dans tes voies pour chercher ce que tu aimes, c'est même au crime que tu les exerces. Jusque sur le pan de ton habit se trouve le sang des pauvres innocents, que tu n'as pas surpris faisant effraction. Malgré cela, tu dis, oui, je suis innocent, je suis innocente. Certainement, sa colère s'est détournée de moi. Voici, je vais contester avec toi parce que tu dis, je n'ai point péché. Pourquoi tant d'empressement à changer ton chemin? C'est de l'Égypte que viendra ta honte, comme elle est venue de l'Assyrie. De là aussi tu sortiras les mains sur la tête, car l'Éternel rejette ceux en qui tu te confies, et tu ne réussiras pas auprès d'eux. Père, parle-nous aujourd'hui, enseigne-nous et fais-nous grâce de te connaître. C'est un culte où nous sommes venus vers toi et nous nous attendons à toi. Éternel des armées, qui peut être semblable à toi dans le ciel, sur la terre et sous la terre? Ô Dieu, merci pour le bonheur de vivre avec toi. Bénis ce culte, sois avec nous, au nom de Jésus-Christ. Amen. Reprenons nos places. Le livre de Jérémie est un livre extrêmement intéressant. Pourquoi? Parce que Dieu a appelé un jeune. Il a appelé un jeune. Prenez place. Prenez place. Dieu a appelé un jeune homme à qui il a donné une mission et une mission spéciale. Et quelle mission spéciale Dieu a donnée à ces jeunes hommes? D'aller leur dire, il a donné une mission spéciale à ces jeunes hommes d'aller dire à son peuple qu'il en a marre et
à partir de maintenant, il va les envoyer en captivité. Il avait prévenu à Israël que le jour où vous péchez, c'est moi, l'Éternel, qui veut prendre un ennemi qui viendra de loin. Et je l'amènerai et il viendra et il vous prendra comme captif et il vous enverra. Je vous enverrai et vous redeviendrez esclaves comme vous avez été en Égypte. Je peux voir mon téléphone. Merci. Alors, Israël a péché. Dieu a envoyé les prophètes à plusieurs reprises. Je sais que tout le monde est surpris. Qui avait dit qu'on doit toujours commencer par l'adoration? Je prêche. Je prêche. Comme ça, ceux qui viennent seulement pour la prédication, qui n'adorent pas Dieu, comme ça, ils vont adorer Dieu et ils ne vont pas écouter la prédication. Je prêche. Est-ce que maintenant vous êtes là? Alors Dieu avait déjà dit que si vous péchez, moi-même je vais m'arranger pour que vous puissiez partir en captivité. Et il l'a fait. Dieu n'est pas comme un grand-père. Il vous dit, si je fais ça, si tu fais ça, je vais te taper. Et puis tu fais ça, il dit encore, si tu fais ça, je vais te taper. Tu fais ça, il dit encore, si tu fais ça, je vais te taper. Et puis ça devient comme un jeu, tu commences à jouer avec. Quand Dieu dit qu'il fera quelque chose, il le fera. Et aucun péché ne reste impuni devant Dieu. Et il prend un jeune homme, il lui dit, va. Ce jeune homme, c'est Jérémie. Et il dit à Jérémie, va et dis à ce peuple que le malheur leur arrivera. Mais quand il dit d'aller pour dire à ce peuple que le malheur leur arrivera, il lui dit aussi, sache que certains parmi les prophètes qui sont là, ils vont dire que tu es un mauvais prophète parce qu'eux prophétisent que du bien. Quand vous allez rentrer à la maison, commencez à lire ce livre de Jérémie, c'est intéressant. Il dit, d'autres prophètes vont vous tromper. Ils vont vous dire, les malheurs n'arrivent pas. Vous pouvez vous comporter comme vous voulez, aucun mal ne vous arrivera. Et il dit, malheureusement, tu feras face à ces gens des prophètes. Donc pendant que tu cherches à prêcher la vérité, à dire la vérité et à dire au peuple que vous qui êtes en train de mal vous conduire, vous allez être châtiés. Vous allez voir qu'il y aura d'autres prédicateurs qui vont leur dire, non, ne vous en faites pas, le bonheur vient. Et il dit, tu parleras au peuple, mais tu parleras aussi au roi. Tu parleras aux prophètes, tu parleras aussi aux pasteurs, aux sacrificateurs. Parce qu'à l'époque de Jérémie, à l'époque où Dieu a suscité Jérémie, ce n'est pas seulement le peuple qui avait rétrogradé ou qui avait chuté, mais c'est toute la nation, y compris les sacrificateurs, les pasteurs, les prophètes. Donc, peut venir un moment où ce n'est pas seulement les simples fidèles qui se compromettent, même les responsables se compromettent. Et c'est ça l'un des grands mystères de la rétrogradation. Le dimanche passé, je vous ai montré ça, qu'il peut y avoir une rétrogradation individuelle, c'est-à-dire que toi-même seulement tu chutes, toi-même tu tombes, mais il peut y avoir aussi des rétrogradations familiales. Une famille qui était en train de servir Dieu, et cette famille rétrograde, cette famille chute. Et il peut y avoir des rétrogradations de groupe. Les individus ont chuté. Si vous regardez par exemple dans la famille
de Samson, il a été le seul à rétrograder. Toute sa famille est restée intacte. Mais Samson a rétrogradé. Mais si vous regardez la famille de Lot, c'est toute la famille qui a rétrogradé. Même si lui-même gardait les valeurs. Mais les autres ont rétrogradé. Et si vous regardez la famille d'Elimelech dans Ruth, comme je vous ai dit, si vous regardez la famille d'Elimelech, toute la famille avait rétrogradé. Et une seule personne est revenue à la raison, c'est Naomi. Tous les autres sont morts dans la rétrogradation. Que ce soit Elimelech, que ce soit Machlon et Kiljon. Elimelech, le mari de Naomi, Machlon et Kiljon. Tous sont morts. Ça, ce sont des rétrogradations familiales. Mais il y a aussi des rétrogradations, comme je l'ai dit, des groupes ou des rétrogradations collectives. C'est-à-dire, tu t'es allié avec des gens avec qui vous rétrogradez. Par exemple, on nous parle des disciples de Jésus. Et tous, à un moment donné, ils se sont rétrogradés. Ils ont rétrogradé. Les disciples de Jésus ont rétrogradé. Donc, il peut y avoir une rétrogradation collective. Et dans la rétrogradation collective, il y a quelque chose que j'aimerais que vous puissiez noter avec moi, c'est qu'il y a toujours un leader des rétrogrades. Toujours quelqu'un qui influence les autres à rétrograder. Quand nous voyons les cas des disciples, vous allez voir que c'était Pierre. À un moment donné, Pierre qui devait conduire les autres vers les meilleures choses ou garder les gens dans la vision de Jésus. C'est Pierre qui a rétrogradé et qui a dit aux autres, je vais pécher. Il ne dit pas, allons pécher, mais il dit, je vais pécher. Et les autres le suivent. Attention à toute personne qui a une influence négative sur vous. Attention. Il ne va pas nécessairement vous dire, faisons ceci. Mais il va faire quelque chose qui va vous influencer négativement. Et là, c'est ce qui s'est passé quand les apôtres ont rétrogradé. Et je l'ai dit la fois passée, que la rétrogradation peut être pas seulement d'un groupe de gens. Moi, toutes ces rétrogradations, je les ai connues ici. Je les ai connues ici. Par exemple, je connais des personnes qui, dans l'histoire de cette église, je connais des personnes qui étaient très fortes. Aujourd'hui, ils ne sont rien. Et je connais aussi des familles, je peux parler des familles entières, qui étaient en train de servir le Seigneur, mais aujourd'hui, ils ne sont absolument, c'est toute la famille qui a rétrogradé. Aujourd'hui, je peux vous le dire, il y a des familles comme ça, qui ont rétrogradé totalement, toute la famille. C'était une famille où vous voyez papa, maman et les enfants servir Dieu. Mais aujourd'hui, plus personne ne sert Dieu. Et je connais aussi des rétrogradations collectives ou des rétrogradations de groupe. Il y en a qui ont rétrogradé collectivement. Je connais des départements qui ont rétrogradé, qui étaient des départements très forts et qui ont rétrogradé. Totalement, je peux vous en citer. Même dans l'histoire de l'Église, je peux vous citer ça. Et pourquoi? Vous allez voir toujours, il y a un groupe de gens ou une personne qui entraîne les autres. Et tous les autres sont partis dans l'élan. Mais nous avons vu aussi que la rétrogradation peut être une rétrogradation de toute l'Église. Je l'appellerai alors la rétrogradation ecclésiastique. Toute une église peut rétrograder. Et nous voyons l'exemple dans Apocalypse, chapitre 2 et chapitre 3, quand Jésus est en train de parler aux 7 églises de l'Asie mineure. Une seule église est sans reproche. C'est l'église de Philadelphie. Toutes les autres églises, en général, dans la globalité, ils ont quelque chose à être reproché. Ça, c'est une rétrogradation de toute l'église. Et ça peut arriver. Ma prière de tous ces temps-ci est que Dieu guérisse notre église. Quand vous dites Amen, je sais que vous ne comprenez même pas.
Parce que certains parmi vous qui avez dit Amen, vous êtes la cause même de la maladie de l'Église. Yeah. Parmi les personnes vous qui venez de dire Amen là, que Dieu guérisse notre Église, vous dites Amen. Mais nous allons le lire ici. Nous venons de le lire dans Jérémie. Nous allons le voir peut-être si Dieu le veut par le Saint-Esprit tout à l'heure. Donc, même pendant que vous êtes en train de pécher, vous dites, je suis innocent. Et comme je l'ai dit, à Jérémie, Dieu dit, donc quand je parle de la restauration de toute l'Église, donc même les leaders spirituels, donc même les responsables spirituels peuvent rétrograder. Vous croyez que tel que nous sommes là, tous les responsables de cette Église sont forts spirituellement? Ou bien certains sont devenus faibles, ou bien même certains sont dans des compromis ou dans les péchés. Dieu seul le sait. Dieu seul le sait. Par une direction de l'esprit, par une manière de faire que Dieu me donne de faire, vous pouvez regarder. Regardez la salle à qui je prêche. Mais ceux qui vont venir, ils vont s'asseoir confortablement. Ils vont se poser des questions. Non, ils ne vont pas se reprocher. Et il y en a, ils vont se reprocher. Ils vont se dire, aujourd'hui j'ai raté la prédication. Mais ne vous en faites pas. Le dimanche prochain, il ne va pas changer. Ce que je dis, c'est la vérité ou pas? Nous prêche sur la ponctualité et que toi, tu es toujours en retard. Demande pas à ton voisin. Depuis quand on t'a prêché? Depuis que tu connais Jésus, combien de fois on t'a prêché? Et combien de fois tu trouves toujours des excuses? Et il y en a qui sont comme des hommes qui sont irresponsables, comme les Adam, la femme que tu m'as donnée. Le monde souffre aujourd'hui à cause d'Adam qui a suivi la femme. Si tu es un homme qui suit toujours ta femme et à cause de cela vous venez en retard, tu es vraiment des portraits cachés. Et ça ne m'étonne pas. De toute façon, tu es de la descendance d'Adam. Mais tu es de la descendance du premier Adam, pas du second Adam, Jésus. Même pendant que je prêche, il y a des choses, on répète. Mais vous allez voir que même des responsables, comme à l'époque, nous l'avons lu dans Jérémie. Et ceux qui étudient la Bible ont intitulé ce chapitre « Israël abandonne Dieu », le chapitre 2. Et je suis en train de vous parler du danger de la rétrogradation. Et ce chapitre est parmi les chapitres qui décrivent la rétrogradation spirituelle et même ses dangers. Ce chapitre. Le chapitre 2 de Jérémie. Et j'aimerais maintenant que j'ai donné toutes ces choses, que nous puissions aller maintenant ensemble dans la lecture de la parole de Dieu. Reprenons la lecture. Au verset 1 de Jérémie 2. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Va et crie aux oreilles de Jérusalem. Va et crie. Ne le dis pas tout bas. Crie ça très haut. Crie. Crie aux oreilles d'Israël. Que Dieu me donne encore la voix pour crier aux oreilles de ceux sur qui il espère encore un changement. Il y en a qui sont ici. Je veux vous dire, ils sont arrivés au point où Dieu est tellement déçu qu'il ne parle plus. Si Dieu te parle, si Dieu t'interpelle, c'est qu'il pense
que tu as encore des oreilles pour entendre et que tu peux encore changer. Il dit, ainsi parle l'Éternel, je me souviens de ton amour lorsque tu étais jeune, de ton affection lorsque tu étais fiancé, quand tu me suivais au désert, dans une terre inculte. Dieu se souvient de l'amour que quelqu'un avait envers lui. Il s'en souvient. Et Dieu, quand il dit cela, simplement il est en train de dire, après un temps, j'évalue. Est-ce que tu m'aimes encore? Après un temps, j'évalue. Est-ce que tu continues toujours à m'aimer comme tu m'aimais autrefois? Une des questions importantes que chacun de nous devrait se poser après un temps dans le Seigneur, est-ce que mon amour pour Dieu est-il resté intact? A-t-il grandi ou a-t-il chuté, mon amour pour Dieu? C'est la question que chacun devrait se poser. Et je vais vous dire, Dieu regarde ça. Dieu regarde cet amour que nous avons. Dans quel état l'amour est? J'ai donné une série d'enseignements ici sur les avantages et les bénédictions d'aimer Dieu. Et j'ai montré, l'amour pour Dieu ne doit pas être l'amour verbal. Ah, j'aime Dieu, j'aime Dieu, j'aime Dieu, j'aime Dieu. Ça ne devrait pas être comme ça. L'amour pour Dieu se manifeste par les actes de choses que tu fais qui démontrent que tu aimes Dieu. Rien ne sert à déclarer chaque jour que tu aimes Dieu s'il n'y a rien qui le prouve dans tes actes que tu aimes Dieu. Actuellement, dis-nous, qu'est-ce qui montre encore à Dieu, pas à nous? Qu'est-ce qui montre encore à Dieu que tu l'aimes? Quelles sont les choses que tu peux lister et montrer à Dieu que ça, c'est l'épreuve de mon amour pour toi. Dieu dit, je me souviens. Que Dieu me garde dans toute ma vie, qu'il ne parle de mon amour pour lui dans le passé. Au contraire. Dans Apocalypse chapitre 2, 4 à 5, il dit, c'est que je contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Tu as abandonné ton premier. Donc Dieu est contre le fait que le premier amour puisse chuter. Je prie pour moi-même et je demande cette grâce à Dieu. Je prie pour moi-même et je demande cette grâce à Dieu. Que Dieu me garde et qu'il ne puisse jamais parler de mon amour pour lui dans le passé. Vraiment, c'est une prière. Chaque jour quand je me lève, dès que je suis encore au lit, je commence à évaluer les choses que j'ai faites devant Dieu. Je commence à voir ce que je suis en train de faire devant Dieu, si je l'aime ou pas. Chaque fois que je le fais. En attendant, nous allons faire quelque chose pendant que nous écoutons la parole de Dieu. Seigneur, bénis les offrandes, les dîmes et les actions de grâce de tout un chacun. Pendant que nous serons en train de t'offrir, bénis chacun. Faites circuler les paniers des offrandes maintenant. Faites circuler les paniers des offrandes maintenant. Que Dieu me garde de prendre les offrandes à la fin en attendant tous les retardataires. Que Dieu me garde de ça. Que Dieu me donne d'être un pasteur quand il enseigne et quand il... Prenez déjà les offrandes maintenant. Yeah. Que le Seigneur me garde de ça. D'être quelqu'un qui se dit, je vais prendre les offrandes à la fin parce que tout le monde viendra à la fin.
Alors je continue, il dit, je me souviens de ton affection lorsque tu étais fiancé. Quand tu me suivais au désert, dans une terre inculte. Il dit, je me souviens de ton affection quand tu me suivais. Parmi les choses qui démontrent notre amour pour Dieu, c'est la manière dont on le suit. La manière dont on suit Dieu. Et quand une personne est en train de rétrograder, ça se fait voir dans sa manière de suivre Dieu. Quand Dieu dit, je suis là, on a rendez-vous, on le voit dans la manière de suivre Dieu. Et au verset 3, il dit, Israël était consacré à l'Éternel. Il était les prémices de son revenu. Tous ceux qui en mangeaient se rendaient coupables et les malheurs fondaient sur eux, dit l'Éternel. Israël était consacré à l'Éternel. Malheureusement, Dieu parle de la consécration d'Israël dans le passé. Encore une fois, la rétrogradation. Si vous avez terminé à collecter les offrandes, amenez-moi les paniers des offrandes ici. Merci Seigneur. Israël était consacré à l'Éternel. Regardez les amis, est-ce que vous vous rendez compte que Dieu parle de la consécration de quelqu'un d'Israël dans le passé? Mais je l'ai dit, nous allons le voir ici, que certains n'acceptent même pas qu'ils ne sont plus consacrés au service de Dieu. Ils ne sont plus consacrés à Dieu, à l'attachement à Dieu. Ils ne le sont plus. Beaucoup ne vont pas l'accepter. Mais Dieu sait. Moi, c'est ma prière. Et Seigneur, toi-même tu connais. C'est toi qui nous as sauvés, nous tous. C'est toi qui nous servons. Il n'y a pas besoin de cérémonie. Amenez-moi les paniers, s'il vous plaît. Les choses ne se font pas comme d'habitude. Amenez-moi les paniers. J'ai besoin de ces paniers, venez. Je n'ai pas besoin que vous veniez en ligne. J'ai besoin seulement d'avoir ces paniers ici. Pendant que vous traînez, ce que le Seigneur voudrait faire risque de ne pas être fait. Amenez les paniers de offrande. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Ok, Dieu vous bénisse. Rentrez dans vos places. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Quel est le niveau de ta consécration maintenant? Est-ce que Dieu te voit toujours consacré ou Dieu parle de ta consécration comme à Israël dans le passé? Au verset 4, il dit, écoutez la parole de l'Éternel, maison de Jacob, et vous toutes, famille de la maison d'Israël. Ainsi parle l'Éternel. Quelle iniquité vos pères ont-ils trouvé en moi pour s'éloigner de moi, pour aller après des choses de néant et n'être qu'eux-mêmes néant. C'est ce qui a été notre exhortation ou la prédication de la fois passée. Les dangers ou les risques de devenir néant. Écoutez, notre valeur, nous l'avons en Dieu. Lorsque tu abandonnes Dieu pour aller vers les choses de néant, tu deviendras néant. Ce matin, pendant que j'étais en train de prier le Seigneur, il y a un cantique qui m'est monté à l'esprit. Et j'ai commencé à le chanter. Saint-Esprit viens, descends, Saint-Esprit viens. Je priais pour le culte. Descends, tu as été promis, consolateur. Et puis après, dans mon esprit, un autre cantique, non, reste assis, merci. Dieu vous bénira.
Écoutez. Écoutez ce que je suis en train de prêcher. Dans mon esprit, un autre cantique m'est venu. Et c'était triste pour moi, parce que c'est un cantique qui a été composé par un de mes compatriotes, un compatriote qui a chanté un cantique aussi sur le Saint-Esprit. Je ne vais pas chanter ça, parce que beaucoup connaissent. Mais quand je voulais chanter ça, le Seigneur a ouvert mon esprit et mes yeux. Il m'a dit, qu'est-il devenu aujourd'hui? À cause de plusieurs scandales autour de lui, il n'est rien aujourd'hui. C'est quelqu'un, si vous l'invitez à venir même chanter, louer le Seigneur, il pouvait avoir beaucoup d'exigences. Vous devez payer ceci, vous devez... Et les montants ne faisaient que grimper. Mais aujourd'hui, il n'est rien. À cause de quoi? Des scandales. Il y a des pasteurs dans cette ville où je suis moi-même qui ont été des pasteurs. Dès qu'on cite son nom, tout le monde a le respect. Tout le monde a le respect. Et il y en a, je vous dis, donc quand on parlait d'eux, c'était le respect. Mais aujourd'hui, dès que tu cites son nom, tout le monde rit. Et tout le monde se moque. Pourquoi? La rétrogradation, les scandales et les péchés. Les scandales et les péchés. Toute personne qui abandonne Dieu est sur le chemin de son anéantissement. Tu vas devenir rien. Il y a des gens, comme je l'ai dit, des serviteurs de Dieu, des pasteurs, des musiciens, vous-même vous connaissez, et qui sont rien. Aujourd'hui, absolument rien. C'est le risque. Il y a des gens, on pouvait les appeler pasteurs, mais aujourd'hui, même quand on les appelle pasteurs, c'est avec un ton d'ironie et de moquerie. Parce qu'il n'y a rien dans leur vie qui montre qu'ils sont encore pasteurs. C'est le risque. Devenir néant. Et regarde, et voyons ensemble que chaque fois que nous abandonnons Dieu, nous nous anéantissons nous-mêmes. Nous devenons rien. Malheureusement, comme dans le chapitre que nous avons lu toujours de Jérémie 2, j'aimerais que chacun lise ce passage. Et allez lire ça dans plusieurs versions. Et vous allez mieux comprendre. Lisez ça encore dans plusieurs versions. Lisez ça dans français courant, dans les autres versions. Vous allez voir. Le risque de devenir rien, néant. Au verset 6, il dit, ils n'ont pas dit, où est l'Éternel qui nous a fait monter du pays d'Égypte, qui nous a conduits dans le désert, dans une terre aride et pleine de fosses, dans une terre où règne la sécheresse et l'ombre de la mort, dans une terre par où personne ne passe et où n'habite aucun homme. Je vous ai fait venir dans un pays semblable à un verger, pour que vous en mangez les fruits, les meilleures productions. Mais vous êtes venus et vous avez souillé mon pays et vous avez fait de mon nom et vous avez fait de mon héritage une abomination. Ils n'ont pas dit où est l'Éternel qui nous a sauvés. Ils ne cherchent plus Dieu. Le Dieu qui a changé leur vie. Le Dieu qui a sauvé leur vie. Le Dieu qui les a préservés des dangers. Vous savez, tout enfant de Dieu véritable a une histoire avec Dieu. Mais à la rétrogradation, on oublie l'histoire qu'on avait avec Dieu. On oublie tout ce que Dieu a fait pour nous. Aujourd'hui, si vous regardez quelqu'un, ah mais pourquoi, comment tu peux vivre dans les péchés comme ça? Comment tu ne sers plus le Seigneur? Comment vraiment toi aujourd'hui, on doit te pousser par derrière pour servir Dieu?
je vous dis, parmi les choses, les caractéristiques, c'est que les rétrogrades oublient l'histoire, tout ce que Dieu a fait pour lui. Et toutes les bénédictions que Dieu lui a données. Il dit, je vous ai amené dans un pays de vergers où il y a les meilleures productions. On oublie. Ça, c'est l'une des caractéristiques des rétrogrades. Je reviendrai sur ça en vous donnant de manière systématique les caractéristiques des rétrogrades ou les symptômes des rétrogrades. Mais vous voyez déjà dans ces passages, on en a plein. Il abandonne l'amour pour Dieu. Et là, nous sommes en train de voir, il abandonne la consécration pour Dieu. Et là, nous menons voir, il oublie les bénédictions de Dieu, son histoire avec Dieu. Je reviendrai sur ça. Il oublie tout ce que Dieu a fait pour lui, toutes les bonnes choses que Dieu a fait pour lui. Et il commence à se comporter comme si Dieu n'a jamais fait quelque chose dans sa vie. Et il dit, vous avez souillé mon héritage. Il y a des personnes, des fois, on commence même à regretter pourquoi Dieu les a bénis. Parce que plus Dieu leur donne les moyens, plus maintenant ils ont les moyens pour pécher. Ça aurait été mieux qu'ils continuent à galérer que maintenant avoir un véhicule avec lequel ils commencent à transporter les filles et ils commencent à avoir les moyens pour aller louer maintenant des hôtels. Il y en a, ça aurait été mieux que Dieu ne les bénisse pas. Et Dieu regrette. Il dit, vous avez souillé mon héritage. Vous avez transformé ça en abomination. Il y a des gens, ce sont seulement les bénédictions que Dieu leur a données qu'ils utilisent pour le mal. Les choses que Dieu leur a données. Et ils ont dit, ils n'ont pas cherché Dieu. Il y en a, plus tu les bénis, plus leur vie avec Dieu, plus Dieu les bénit, plus leur vie avec Dieu diminue. Quand ils n'ont pas du travail, ils cherchent du travail. Quand ils ont du travail, ils ne cherchent plus Dieu. Il y en a qui avaient des retraites, des prières, et qui allaient dans les montagnes pour la prière, afin que Dieu brise toute malédiction qui bloquait leur travail. Mais immédiatement qu'ils ont le travail, ils ne monteront plus à la montagne pour aller adorer Dieu, pour le remercier. Histoire oubliée. Histoire oubliée. Inclinons nos têtes dans la prière. Seigneur, nous voulons passer un moment de bénédiction, d'adoration devant toi. Tu nous as parlé, s'il y a quelqu'un qui a quelque chose à changer devant toi, ce n'est pas un homme qui peut l'amener, c'est toi-même par ton Saint-Esprit. S'il y a quelqu'un qui doit se repentir ici, Seigneur, c'est toi et le Saint-Esprit qui peut le toucher pour qu'il change. Qu'est-ce que moi je peux faire? Rien. Seigneur, je ne suis que ton messager, j'ai donné ce que tu as mis dans mon cœur. Maintenant, Éternel, en tant que serviteur de Dieu, pasteur de l'Église, je prononce la bénédiction sur ceux qui sont venus à ces cultes. Que tu les bénisses quand ils vont quitter cet endroit, qu'ils rentrent avec la bénédiction. Mais accorde-nous la grâce de t'adorer maintenant. Pendant quelques minutes, nous allons t'adorer et te louer, te magnifier. Après avoir écouté les annonces et ces communiqués, au nom de Jésus. Amen. Chaque jour, non, ça va, c'est bon. Chaque jour, vous savez que nous avons culte matinal, n'est-ce pas? De 5h30 à 6h30. Et les mardis, nous avons live à partir de 5h jusqu'à 6h et puis nous continuons ici. Les mercredis, ce sont les études bibliques. Les vendredis, c'est notre journée dans la prière. Et nous avons d'autres programmes dans la semaine. Mais cette semaine, spécialement, nous avons la retraite avec les jeunes. Ils entrent aujourd'hui et chaque jour, nous serons ici avec eux, nous sommes internés. C'est 15 $ la participation pour la retraite.
Si un jeune veut entrer, il paye 15 $. Mais je veux vous encourager, non seulement à envoyer vos jeunes, c'est à partir de 15 ans. Si quelqu'un a moins de 15 ans, c'est déjà passé. La semaine passée, le programme pour les moins de 15 ans est déjà passé. Cette fois-ci, c'est pour les gens qui ont plus de 15 ans. Je sais qu'il y en a qui sont beaucoup éveillés, qui sont bien, qui ont tout ça, mais 15 ans. Dieu est un Dieu d'or. Alors, c'est ce qui va se passer. Et cette semaine, et je vous encourage, venez assister à ces programmes. Par exemple, chaque soir, à partir de 17h30, il y aura un programme. Vous qui allez travailler, tout ça, vous pouvez venir ici, à moins que vous ayez des responsabilités dans des cellules pour demain lundi, où nous sommes dans nos cellules, mais sinon vous pouvez être là. Sinon vous pouvez être là et assister avec nous au culte. La caisse missionnaire est là et nous vous prions, s'il vous plaît, d'honorer vos engagements à la caisse missionnaire. Il y a une session de baptême qui a commencé. Nous vous prions de le faire aussi. Mais ce matin, je veux prendre plaisir et bonheur de vous présenter certaines personnes spécialement qui sont arrivées ici depuis vendredi, mais ils sont arrivés après le culte. Par la grâce de Dieu, c'est une bénédiction de les avoir. Vous savez que nous avons envoyé un missionnaire au plateau de Bateke dans un village qu'on appelle Kinzono. Et là, nous avons commencé un travail d'évangélisation et de la formation des disciples. C'est notre berger Axel qui était parti là-bas, gloire à Dieu. C'est lui qu'on avait envoyé là-bas. Et merci Seigneur. Et il est revenu aujourd'hui, depuis vendredi, il est revenu avec 2 disciples, des gens qui sont déjà en train de prier avec nous. Je vois le frère Junior, lui il a déjà commencé depuis longtemps, gagné par le frère Jonathan et le frère Landou. Gloire à Dieu. Vous êtes les bienvenus dans la maison de Dieu et que Dieu vous bénisse abondamment. En tout cas, nous sommes bénis et contents de vous avoir et je crois que vous avez vu la grande famille et vous avez vu d'où il a été envoyé, tout ça. Dieu vous bénisse. Reprenez place, s'il vous plaît. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est venu la première fois? S'il vous plaît, vous êtes venu la première fois au culte de dimanche. Nous voulons vous recevoir dans la maison du Seigneur. Gloire à Dieu. Il y a une maman qui est là-bas, il y a un frère, il y a une sœur là-bas. Il y a aussi notre sœur. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour leur présence? Gloire à Dieu. Waouh, il y a des bien-aimés qui sont là-bas. Waouh, merci Seigneur. Reprenez place. S'il vous plaît, à la fin du culte, dès que le culte va finir, vous allez venir ici, nous allons parler avec vous et que le nom du Seigneur soit glorifié. Alors les amis, nous allons passer un temps dans l'adoration. Il nous reste encore 40 minutes à notre heure de culte. Nous allons passer le temps dans l'adoration. Nous avons déjà prononcé la bénédiction et tout ça. Nous allons passer 40 minutes dans l'adoration et la louange. Et puis à 8h30, paf, on coupe le culte. Il n'y aura rien. Donc on va seulement dire à 8h30, on arrête le culte, c'est fini. Donc n'attendez plus les communiqués ou quoi que ce soit, c'est fini. À l'heure, c'est fini. Dieu vous bénisse. Prenez les micros pour l'adoration. Alléluia. Est-ce qu'une personne peut pousser des cris de joie pour Jésus ce matin? Est-ce qu'une personne peut célébrer Jésus par ses acclamations ce jour? Il est le Dieu grand, le Dieu puissant. Et ce matin, nous voulons encore lui célébrer en ce jour. Est-ce qu'une personne encore peut l'acclamer? Est-ce qu'une personne peut le célébrer? Est-ce qu'une personne peut pousser des cris de joie au Dieu puissant, au Dieu grand, le Dieu puissant? Est-ce qu'une personne peut le célébrer? Est-ce qu'une personne peut l'adorer? Oui, tu es grand, tu es grand. Et ce matin, il est grand. Est-ce qu'on parle avec nos mains? Oh!
saint. Tu marches sur les eaux, réveille à mort. Tu règnes en majesté, Dieu puissant. Tout ce qui est écrit sur toi est grand. Tu es grand, Seigneur, Dieu très saint. Tu marches sur les eaux, réveille à mort. Tu règnes en majesté, Dieu puissant. Tout ce qui est écrit sur toi est grand. Tu es grand. Tu es grand. Tu es grand. Oh oh, tu es grand. Tu es grand. Oh, tout ce qui est. Est-ce qu'une personne peut le chanter encore ce matin? Oh, tu es grand. Tu es grand. Tu es grand. Oh, oh, tu es grand. Tu es grand. Oh, tout ce qui est sur toi. Est-ce qu'une personne peut danser encore pour Jésus ce matin? Est-ce qu'une personne peut célébrer le Dieu grand, le Dieu puissant, le Dieu qui est digne de recevoir la louange, l'honneur et la gloire? Et ce matin, nous venons encore le célébrer, nous venons encore l'adorer, le glorifier, car il est le Dieu puissant. Oh, 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 oh. Les démons tremblent dans. Les démons tremblent en ta présence. Oh, quel Dieu puissant nous servons. Chantons gloire, alléluia. Gloire, alléluia. Oh, tout ce qui est écrit sur toi est grand. Oh, les démons tremblent dans. Les démons tremblent en ta présence. Oh, quel Dieu puissant nous servons. Oh, chante alléluia. Gloire, alléluia. Oh, Tout ce qui est écrit sur toi est grand. oh, tu es grand. 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 Oh, oh, tu es grand. 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 Oh, tout ce qui est. Est-ce qu'une personne peut chanter encore Jésus est grand ce matin? Oh, tu es grand. 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 Oh, oh, tu es grand. 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 Oh, Tout ce qui est écrit Écrit sur toi est grand. est-ce qu'une personne peut le célébrer Jésus? Il est grand. Et ce matin, nous voulons encore pousser des cris de joie pour la gloire du Seigneur. Alléluia, Jésus. Nous voulons encore dire, tu marches avec nous. Et oui, nous croyons, car tu es le Dieu puissant, le Dieu grand. Alléluia, Jésus. Est-ce qu'une personne peut danser encore pour Jésus ce matin? Car il est digne de louange. Il marche avec nous et nous le croyons ce matin. Est-ce qu'on peut le chanter encore ce matin? Tu marches avec nous, oh, tu marches avec nous, oh, tu marches avec nous, nous le croyons, oh, tu marches avec nous. Tu marches avec nous. Tu marches avec nous. Nous le croyons. Wahambanati.
Yesu. Est-ce qu'une personne peut acclamer Jésus ce matin? Le Dieu qui marche avec nous, il est vivant ce matin. Et ce matin, nous voulons encore le chanter. Le Dieu qui est vivant. Alléluia, Jésus. Reçois l'honneur, reçois la louange. Il est vivant, Jésus. Est-ce qu'une personne peut le proclamer ce matin? Que Jésus est vivant. Oh, la main cachée, c'est Jésus. La main cachée, c'est Jésus. En chantant Alléluia. 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 Chantons Alléluia. Oh, Alléluia. 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 Oh, le prince de paix, c'est Jésus. Le prince de paix, c'est Jésus. Oh oui, le roi des rois, c'est Jésus. Le roi des rois, c'est Jésus. Chantons Alléluia. Allez, est-ce qu'une personne peut chanter pour Jésus, le Dieu qui mérite de recevoir l'honneur et la gloire? Ce matin, nous chantons pour la gloire de Jésus. Est-ce qu'une personne peut chanter pour Jésus? Alléluia. Alléluia. Le pain de vie, c'est Jésus. Le pain de vie, c'est Jésus. Le vie, Le roi des rois, c'est Jésus. roi des rois, Le roi des rois, c'est Jésus. des rois. Alléluia. 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 Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. 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 Amen. Alléluia. Amen. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Yemba, 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 Alléluia. Est-ce qu'une personne peut pousser le cri de joie? Est-ce qu'une personne peut acclamer Jésus? Est-ce qu'une personne peut acclamer Jésus? Il est dit on l'adorer. Il est digne que nous puissions l'acclamer. Digne de recevoir la louange et l'honneur. Il est digne d'être célébré. Et ce matin, nous voulons encore chanter que tous les autres noms disparaissent. Que tous les autres noms disparaissent. Que seul Jésus soit élevé en ce jour. Que seul Jésus soit élevé ce matin. Que seul Jésus soit glorifié ce matin. Il mérite que nous puissions l'adorer. Il mérite que nous puissions l'acclamer. Il
mérite que nous puissions célébrer. Est-ce qu'une personne peut dire encore Jésus, ce matin je veux te dire que je t'aime. Jésus, ce matin je veux te dire que je t'aime. Jésus, ce matin je veux te dire que sans toi je ne suis rien. Sans toi je ne peux rien. Voilà pourquoi je t'élève en ce moment. Voilà pourquoi je t'élève ce matin. Que ton nom soit élevé, Jésus. Que ton nom, Jésus, reçois l'honneur et la gloire. Reçois l'honneur et la gloire. Car tu es le Dieu digne d'être élevé. Est-ce qu'une personne peut élever sa voix et élever le nom de Jésus ce matin? Élever celui qui est créateur du ciel et de la terre. Élever celui qui dit une chose et la chose arrive. Est-ce qu'une personne peut élever le Dieu saint? Il est le Dieu saint. Est-ce qu'une personne peut l'adorer ce matin? Est-ce qu'une personne peut le glorifier ce matin? Jésus, nous t'élevons ce jour. Que ton nom soit élevé, Jésus. Oh, Jésus, moi. Jésus, que tous les autres noms disparaissent. Que tous les autres noms disparaissent. Oh, jusqu'à ce qu'il n'y ait que, oh, que tous les autres noms disparaissent. Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. Oh, que tous les autres noms disparaissent. Oh, que tous les autres noms disparaissent. Oh, jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi. Oh, que tous les autres noms disparaissent. Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. Oh, que tous les autres noms disparaissent. Est-ce qu'une personne peut les chanter encore ce matin? Oh, que tous les autres noms disparaissent. Oh, jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi. Oh, que tous les autres noms. Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. Oh, que tous les autres noms disparaissent. Oh, que tous les autres noms disparaissent. Oh, jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi. Oh, que tous les autres noms disparaissent. Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. Est-ce qu'une personne peut acclamer Jésus ce matin? Est-ce qu'une personne peut pousser des cris de joie? Est-ce qu'une personne peut célébrer Jésus? Que tous les autres noms disparaissent. Que Jésus prenne sa place. Que Jésus puisse prendre la place. Est-ce qu'une personne peut l'acclamer, l'acclamer, l'acclamer? Est-ce qu'une personne peut pousser des cris de joie pour Jésus? Est-ce qu'une personne de joie pour Jésus? Il mérite que nous puissions l'acclamer. Il mérite que nous puissions l'adorer. Est-ce qu'une personne peut célébrer Jésus ce matin? Est-ce qu'une personne peut pousser encore des cris de joie pour Jésus? Alléluia. 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 Est-ce qu'on peut acclamer les Seigneurs encore ce matin? Alléluia. 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 Nous voulons chanter des cantiques à Dieu ce matin. En tout cas, ce matin, c'est une matinée prophétique où l'Éternel est en train de nous parler. Car les cantiques que nous voulons faire monter à Dieu sera en train d'exprimer les désirs que nous manifestons par rapport à son retour. Car la Bible déclare, à un signal donné, à la voix d'un archange, le Seigneur lui-même descendra du ciel. Et les morts en Christ ressusciteront en premier. Et nous, les vivants, nous serons transportés. Et nous serons avec lui dans les airs où nous allons le rencontrer. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour Jésus-Christ qui revient bientôt? Voilà pourquoi nous voulons dire, oh Moyo,
Batata moyo, oh moyo. Nous voulons soupirer au retour de Jésus ce matin. Alléluia. Oh moyo, batata moyo. Oh moyo, mama moyo. Oh moyo, bilenge moyo. Kwa mileleko. Oh moyo, batata moyo. Oh moyo, mama moyo. Oh moyo, bilenge moyo. Kwa mileleko. Est-ce que nous pouvons pousser des cris de joie ce matin? Alléluia. Oh. Okokota lola te pona bambongo na yo. Okokota lola te pona kitoko na yo. Kasi nde motema obongola yango. Yesu Masiya azwa esika moyo. Ah. Oh moyo. Ba mama. Oh moyo. Ilenge moyo kwa mileleko. Oh moyo, oh oh, oh oh, oh moyo, oh moyo, ilenge moyo kwa mileleko. Hallelujah. Okokota lola te pona bambongo na yo. Okokota lola te pona kitoko na yo. Kasi nde motema obongola yango. Yesu Masiya azwa esika moyo. Ah. Batata moyo. 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 Mama moyo. Oh moyo. Est-ce que tu peux les chanter avec nous ce matin? Oh moyo. Oh oh oh. Ah. Oh moyo. Oh moyo. Oh moyo batata moyo. Moyo batata moyo. Kwa milele. Ah. Est-ce que tu peux les chanter avec nous? Oh kwa milele. Ah. Je mets encore peut-être. Oh moyo batata moyo. Moyo batata moyo. Kwa milele. Ah. Oh kwa milele. Ah. Est-ce que ma maman va ça? Oh moyo ba mama moyo. Moyo ba mama moyo. Kwa milele. On y va. Est-ce que tu peux les chanter? Oh kwa milele. Oh moyo bilenge moyo. Moyo bilenge moyo. Kwa milele. On y va. Oh kwa milele. Ah. Est-ce que tu peux? Milolo, milolo. Alléluia. Alléluia. Oh telema Yesu Kristo azali koya na etuma ya Satan biso tokotele. Oh bandimi totelema. Telema, telema, telema. Telema. Oh akote ya lelo. Oh batata totelema. Telema. Yesu Kristo akote ya lelo. Chante avec moi.
Oh bandimi totelema Oh akokeya lelo telema oh bandimi totelema telema akokeya lelo. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu peux pousser des cris de joie? Alléluia. Onge tata buena pavanza so. Zila. Onge tata buena pavanza so. Oh batata indule. Oh batata indule. Indula. Oh sola. Oh batata indule. Oh batata indule. Indula. Oh sola. Onge mama buena babanza so. Est-ce que ba mama bazawa? Ah. Oh. Sola buena babanza. Onge mama buena babanza so. Sola zila ikwetila. Oh zila. Zila ya zambivo ya satana. Oh. Sola buena babanza. Oh ba mama indule. Oh indule. Oh ba mama indule. Indula. Oh sola. Oh mama indule. Oh mama indule. Indula. Alléluia. Milolo. Le. Nzila Zulu betu kwendi la batata. Nzila Zulu betu kwendi la batata. Nzila Zulu betu kwendi la batata. Nzila Zulu betu kwendi la o batata. Nzila Zulu le. Oh batata nzila Zulu batata. Oh le. Oh nzila Zulu betu kwendi la ba mama nzila Zulu betu kwendi la ba mama. Nzila Zulu betu kwendi la ba mama nzila Zulu betu kwendi la oh ba mama nzila Zulu le. 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 Oh alléluia, Yesu alingaka bayembela ye. 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 Oh alléluia, Yesu alingaka maboko. Alléluia, Yesu alingaka bayembela ye. Alléluia, Yesu alingaka bayembela ye.
Oh, yemela ye. Oh, alléluia ye. Lelo kumisa ye. Oh, alléluia ye. Lelo binela ye. Oh, alléluia ye. Oh, mwambani Yesu ye. Oh, alléluia. Oh, mwambani Yesu ye. Oh, alléluia. Est-ce que tu peux bouger pour le Seigneur? Alléluia. Oh, tango Yesu akoya kokamata bandimi kelelo ekobeta la 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 la. Yemba yemba yemba. Oh, tango Yesu akoya kokamata sepa ver kelelo ekobeta la 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 la. Yotikali. Oh, tango Yesu akoya kokamata sepa ver kelelo ekobeta la 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 la. Oh, pa la 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 la. Oh, pa la 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 la. Oh, toke ina lola ye. Toke ina lola ye. Jérusalem mokaya sika. Pa la 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 la. Oh, pa la 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 la. Oh, pa la 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 la. Pom 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 pom. 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 Alléluia. Est-ce que tu peux pousser des cris de joie? Oui. Oh, Yawa lobi toko kende na mboka ya Kanana ye. Masia lobi toko kende na mboka ya Kanana ye. Ah, yo kandule nalola. Ah, kata danse nalola. Ah, yo kandule nalola. Ah, kata danse nalola. Oh, yo kandule nalola. Alléluia. Est-ce que tu peux danser? Poussons des cris de joie. Alléluia. Yeah. Ah, yo kandule nalola. Ah, yo kandule nalola. Ah, kata danse nalola. Ah, yo kandule
Yokandule nalola. Yokandule nalola. Ah, yokandule nalola. Yokandule nalola. Ah, yokandule nalola. Alléluia. Est-ce qu'une personne peut acclamer encore Jésus ce matin? Est-ce qu'une personne peut encore célébrer Jésus par ses acclamations? Lui qui mérite que nous puissions l'adorer, lui qui mérite que nous puissions le louer. Est-ce qu'une personne peut pousser des cris de joie? Est-ce que est-ce qu'une personne peut exagérer dans ses acclamations? Est-ce qu'une personne peut exagérer dans ses acclamations? Est-ce qu'une personne peut pousser des cris de joie? Est-ce que maman va ta milolo pour Nzambe? Est-ce que tu peux pousser des cris de joie? Alléluia. Il mérite que nous puissions l'adorer. Il mérite que nous puissions le célébrer. Son nom est glorieux. Et ce matin, nous voulons encore l'élever plus haut. Nous voulons encore l'élever plus haut. Car son nom est glorieux. Le nom qui est élevé au-dessus de tout nom. Le nom devant qui tout genou fléchit. Le nom devant qui même la mort fléchit. Le nom devant qui même la pauvreté fléchit. Le nom devant qui même le blocage fléchit. Le nom devant qui tout genou fléchit. Est-ce qu'une personne peut le célébrer, Jésus? Est-ce qu'une personne peut élever Jésus ce matin? Son nom est glorieux. Son nom est digne d'être élevé. Est digne de recevoir l'adoration. Et ce matin, nous le célébrons. Ce matin, nous l'élevons plus haut. Jésus, ton nom est glorieux. Ton nom est glorieux. Nous t'élevons plus haut. Plus haut. Qu'importe ce qu'il a fait. Élevons-le plus haut. Ton nom est glorieux. Est-ce qu'une personne peut élever encore Jésus ce matin? Est-ce qu'une personne encore peut l'élever en ce jour? Est-ce qu'une personne peut l'élever ce matin? Est-ce qu'une personne peut le célébrer en ce jour? Est-ce qu'une personne peut le célébrer? Est-ce qu'une personne peut le célébrer? Est-ce que le voix peut s'élever? Est-ce que le voix peut s'élever? Est-ce que le voix peut s'élever à adorer le roi de rois? Est-ce que le voix peut s'élever à adorer celui qui est digne de recevoir la louange? Son nom est glorieux. Et ce matin, nous voulons encore l'élever plus haut. Ce matin, nous voulons encore élever plus haut. C'est cantique est simple. C'est cantique est simple. C'est cantique est simple. Ça dit tout simplement, ton nom est glorieux. Nous t'élevons plus haut. Plus haut. Ce que tu as fait. Élevons-le plus haut. Plus haut. Oh, ton nom est glorieux. Est-ce qu'on peut les chanter? Nous t'élevons plus haut. Oh, plus haut. Qu'importe ce qu'il a fait. Oh, élevons-le. Est-ce qu'une personne encore peut les chanter? Oh, ton nom est glorieux. Ton nom est glorieux. Oh, nous t'élevons plus haut. Oh, est-ce qu'on peut les chanter encore? Qu'importe ce qu'il a fait. Oh, élevons-le plus haut. Ton nom est glorieux, ton nom est glorieux. Oh, nous t'élevons plus haut, viens voir ce qu'il a fait. Oh, est-ce qu'on peut les chanter encore? Oh, ton nom est glorieux. Ton nom est glorieux. Oh, nous t'élevons plus haut, viens voir ce qu'il a fait. Oh, élevons-le plus haut. Ton nom est glorieux. Ton nom est glorieux, ton nom est glorieux. Oh, nous t'élevons plus haut, Viens ce qu'il a fait, élevons-le plus haut. Est-ce qu'une personne peut élever Jésus ce matin? Est-ce qu'une personne peut élever encore Jésus ce matin?
Est-ce qu'une personne peut élever le nom qui est élevé au-dessus de tout nom? Son nom est glorieux et il mérite que nous puissions l'adorer. Son nom est glorieux, il mérite que nous puissions le célébrer. Est-ce qu'une personne peut élever encore le nom de Jésus ce matin? Est-ce qu'une personne peut glorifier le nom de Jésus ce matin? Oh, son nom est glorieux. Son nom est glorieux. Oh, nous t'élèvons plus haut. Viens voir ce qu'il a fait. Oh, élevons-le plus haut. Plus haut. Oh, Son nom est glorieux. Oh, nous t'élèvons plus haut. Plus haut. Viens voir ce qu'il a fait. Oh, élevons-le plus haut. Plus haut. Est-ce qu'une personne peut élever encore Jésus ce matin? Est-ce que des voix peuvent s'élever? Est-ce qu'une personne peut déverser encore son cœur dans la présence de Dieu? Est-ce qu'une personne peut adorer encore le nom qui est au-dessus de tout le nom? Est-ce qu'une personne peut l'élever encore en ce jour? Est-ce qu'une personne peut le célébrer? Son nom est glorieux. Son nom est glorieux. Il est digne de recevoir la louange. Il est digne que nous puissions l'adorer. Qui est semblable à Jésus? Qui est comparable à Jésus? Qui est semblable à toi, Jésus? Nous t'élevons ce matin. Nous te glorifions ce matin. Ton nom est digne de louange. Ton nom est digne d'être adoré. Ton nom est digne d'être célébré. Ton nom est digne d'être élevé. Et ce matin, nous t'adorons, Jésus. Ce matin, nous t'adorons, Jésus. Que ton nom soit glorifié. Que ton nom soit élevé. Jésus, nous t'élevons plus haut. Ton nom est glorieux. Ton nom est digne de louange. Ton nom est digne d'être célébré. Ton nom est digne d'être glorifié. Ton nom est glorieux, Jésus. Ton nom est glorieux. Et ce matin, nous t'adorons, Seigneur. En ce jour, nous te célébrons. Que ton nom soit glorifié. Que ton nom soit glorifié. Que ton nom soit glorifié. Est-ce qu'une personne peut glorifier le nom de Jésus ce matin? Est-ce qu'une personne peut glorifier le nom de celui qui nous a sauvés? Le nom de celui qui est mort pour nous à la croix. Le nom de celui qui guérit nos maladies. Le nom de celui devant qui tout genou fléchit. Ce matin, nous voulons l'adorer. Ce matin, nous l'adorons. Car il est digne de louange. Il est digne d'être célébré. Il est digne d'être glorifié. Ce matin, nous t'adorons. Oh, ton nom est glorieux. Seigneur, ton nom est glorieux, Jésus. Oh, ton nom est glorieux. Oh, nous t'élevons plus haut. Plus haut. Oh, qu'importe ce qu'il a fait. Oh, élevons-le plus haut. Ton nom est glorieux. Ton nom est glorieux. Oh, nous t'élevons plus haut. Oh, plus haut. Oh, qu'importe ce qu'il a fait. Élevons-le plus haut. Est-ce qu'une personne peut acclamer fortement pour Jésus ce matin? Est-ce qu'une personne peut acclamer Jésus ce matin? Alléluia.